prépares un trek à La Réunion, que ce soit le GR R1, 2 ou 3, cette vidéo va te donner des infos pratiques pour t'organiser et avoir une idée claire de ce dont tu auras besoin pendant ton voyage. Salut! En juillet 2022, on a fait le GR R2 en autonomie et on fait cette vidéo pour t'aider à préparer ton voyage en te donnant les informations dont tu auras besoin. Nous, on l'a fait en autonomie avec notre tente, donc elles te serviront si tu le prévois en tente, mais il y a aussi des informations qui te serviront si tu le fais en gîte. On va découper ça en plusieurs parties. La gestion des étapes, les lieux de bivouac, les ravitaillements en eau, les ravitaillements en nourriture et le matériel qui peut te servir aussi. Pour la gestion des étapes, on s'est fié au topo guide à quelques exceptions. Par exemple, on a coupé la première étape à Mammoth Camp puisqu'on sortait de l'avion et on a attaqué plus tard. Il y a certaines personnes qu'on a croisées qui eux se sont fait déposer au brûlé ou même directement jusqu'à Mammoth Camp. Donc c'est assez flexible et part de là où ça t'arrange. Après, le vrai départ est à la Providence. Sur le reste, on a plutôt respecté en cherchant des lieux de bivouac plutôt agréables comme celui au bord de la rivière des Galets après Grand Place ou encore au sommet du Piton des Neiges. Les tracés sont assez simples à suivre et sont bien réalisés. Il n'y a pas de risque vraiment de se perdre et au niveau des durées sur les panneaux, ça correspond plutôt bien. Après, ça dépend de ton rythme et de la météo. Ensuite, au niveau des lieux de bivouac, il y en a très régulièrement sur le trajet, donc aucun souci à en trouver pour ça. Cependant, il y a quelques pépites vraiment qui sont souvent en dehors des îlettes ou des villages. Je t'affiche la liste des lieux où nous on s'est arrêté. Sinon, tu as aussi un article fait par Locano pour t'aider, qui te donne vraiment des bons lieux. Au niveau de chaque lieu de bivouac, il y a souvent des emplacements feu de camp que tu pourras facilement démarrer avec les fil house que tu trouveras un petit peu partout, c'est du sapin. Si tu respectes les lieux et que tu es discret, que tu ne laisses pas de traces en partant, tout va bien se passer sur ce point-là. Surtout la période comme en juillet, où il fait nuit à 18h, 18h30 environ. Du coup, il y a vraiment peu de chances que tu te fasses voir si tu te plantes tôt le soir et que tu te déplantes tôt le matin. Un petit point spécial sur le bivouac au niveau du sommet du Piton des Neiges. On te le recommande vraiment à 200%. Si tu as le matériel adapté, évidemment, des duvets vraiment qui vont, comme nous, à moins 1 degré en confort, on a vraiment bien dormi, mais sinon c'est un peu limite. Il fait presque aussi froid qu'au niveau du gîte de la caverne du four, qui est un petit peu plus bas, mais il fait moins humide vu que tu es au-dessus des nuages, du coup la température est aussi supportable. Et en plus de ça, ça te permettra de voir le coucher et le lever du soleil, et d'éviter de te lever à 3h du matin le matin pour monter. Ce qui est plutôt agréable de sortir de son duvet et de voir directement tout. Si tu veux le faire, surtout n'hésite pas, sois prudent, prévois le matériel qu'il faut et tu regretteras pas du tout, ça c'est sûr. Ensuite, il y a les ravitaillements en eau. Ça va sûrement influencer tes choix de bivouac pour avoir l'eau nécessaire le lendemain. Pour te donner une idée, nous on buvait à peu près 3 litres chacun la journée, plus on utilisait 6 litres le soir pour tout ce qui est vaisselle, se laver, cuisiner pour le soir, cuisiner pour le matin. Enfin bref, 6 litres à peu près comme ça, et on se reprenait de l'eau le matin. Souvent on essayait de se ravitailler à mi-chemin sur les parcours pour éviter de porter 3 kg d'eau et d'en porter du coup qu'1,5 litre. C'est vrai que ça fait la différence, même 1,5 kg quand on est à temps. Tu pourras te ravitailler dans tous les îlettes, les villages, il y a des fontaines un petit peu partout. Fais juste attention au niveau du topo guide, il t'indique lorsque tu auras des longues étapes sans eau. Et il est vraiment assez fiable là-dessus. Et on te conseille aussi d'acheter une gourde filtrante, parce que parfois, si tu veux aller bivouaquer sur des lieux comme la rivière des Galets pour nous, ça nous a permis de nous ravitailler en eau directement dans la rivière et de ne pas avoir à penser à ça. Il y a les ravitaillements en nourriture. Pour ça, le topo guide il est assez précis. Il faut bien vérifier car on a dû faire parfois 2 voire 3 jours d'autonomie en nourriture. Par exemple, une fois que tu as passé le bourg Murat à la fin, tu es obligé de faire les 2 ou 3 derniers jours si tu fais le Piton de la Fournaise en plus, en autonomie. Et particulièrement aussi à Mafat, faut pas s'attendre à grand chose parce qu'il y a beaucoup de conserves, mais ils importent en hélicoptère. Donc déjà, c'est des conserves qui coûtent super cher. Ils vendent pas beaucoup de produits frais, donc si tu t'attends à ça, sois pas trop déçu, prévois soit à l'avance ou alors compte pas là-dessus. Ensuite, une fois que tu arrives à Sillaos, là il n'y a pas de souci, tu peux te ravitailler à fond. Et le prochain, ce sera la plaine des Cafres ou à Bourg-Murat, donc 2 jours après. Au niveau du matériel qu'on te conseille, on va mettre que l'essentiel pour les choses qui vraiment sont particulières, on te met pas la liste complète.
Mais par exemple, nous on te conseille vraiment des duvets à moins de confort, on était vraiment bien pour le Piton des Neiges. Des sacs étanches, parce que vraiment des fois quand il pleut à fond, ton sac il est mouillé à l'intérieur, donc si t'as des sacs étanches, au moins tes affaires sont sèches. Kawaii, pantalon, pluie, tout ce qu'il faut pour la pluie, surtout n'hésite pas. La gourde filtrante comme on te l'a dit. Des affaires chaudes parce qu'on se retrouve des fois à moins, par exemple il a fait -5 au Piton des Neiges, mais même au Piton de la Fournaise on a une température de 5 degrés environ, donc prévoit des couches chaudes. Les bâtons de marche, nous on les recommande vraiment, enfin personnellement ça nous a vraiment servi, que ce soit pour s'équilibrer avec le sac dans les moments un petit peu plus compliqués, ou alors même pour les monter, ça te donne une bonne impulsion. Et enfin nous les poches à eau on a pris des 3 litres. Alors on aurait pu faire 3 litres pour moi et 2 litres pour Laure, avec plus la gourde filtrante pour elle. Donc après à toi de voir, mais je pense que 3 litres et 2 litres plus la petite gourde filtrante ça suffit. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Donc si jamais tu veux suivre les aventures qu'on a eues, je te les mets dans la description. Et bon trek à toi surtout.